une vidéo d'Ai Création qui va porter sur la réalisation de ce bracelet brésilien avec des rayures. Alors, comme le bracelet brésilien motif chevron, la technique est assez complexe, mais quand vous verrez le tuto, vous sera très facile à réaliser. Ça vous évitera de l'acheter bien évidemment dans des magasins. Hein, vous pouvez faire ça avec qui vous voulez. Tout de suite, la technique de réalisation d'un bracelet brésilien avec des rayures. Pour réaliser ce bracelet brésilien avec des rayures, vous aurez besoin de fils de couleurs différentes, en l'occurrence le blanc et le gris, d'une paire de ciseaux et du scotch. Pour commencer, on va couper 3 fils des deux couleurs, c'est-à-dire qu'on va couper 3 fils gris et 3 fils blancs. C'est pas comme le bracelet brésilien motif chevron que vous avez vu. Voilà, on a fini de découper 3 fils gris. On va faire la même chose. Pour le fil blanc, on va découper 3 bouts. Petit conseil, si jamais vous ne savez pas de quelle manière on peut couper les mêmes fils, je vous conseille de prendre tous les fils, pardon, de les rassembler et ainsi de mesurer avec les fils restants. Alors là, on va découper le deuxième fil blanc.
Et voilà, on a fini de découper nos fils. Maintenant, on va faire un nœud. Comme je vous l'ai montré lors des tailles création bracelet brésilien motif chevron et bracelet tressé simple. Si jamais vous ne savez pas encore faire de nœuds, je vous invite à regarder mes vidéos. On va scotcher tout ça. Pareil, si jamais vous craignez que ça ne tient pas, n'hésitez pas à mettre un support. Maintenant, on va passer à la répartition des fils. Alors, ça va être à peu près la même chose que pour le bracelet brésilien motif chevron, sauf que on va pas faire fil gris, fil blanc et fil gris, fil blanc de l'autre côté. On va faire une répartition symétrique selon un groupe de couleurs. C'est-à-dire que d'un côté, sur le côté gauche, vous aurez si j'arrive à le prendre, 3 fils gris du côté gauche et 3 fils blancs du côté droit. Alors, on a fini de répartir nos fils. Maintenant, je vais vous montrer la méthode. Alors, c'est la même chose que pour le bracelet brésilien motif chevron, sauf que ce fil conducteur, il va passer à la fois au deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang et sixième rang, et ainsi de suite. Du coup, même principe, vous tendez un fil, vous faites un nœud, double nœud, excusez-moi. Le premier fil gris a fait son travail, il va pas faire des doubles nœuds sur l'autre fil gris. Voilà, il va passer maintenant au fil blanc. Et on va faire on a fini de faire les doubles nœuds pour le premier fil, du coup il va passer en dernière position. Et on va refaire la même chose avec le second fil gris.
Voilà, il passe au dernier rang. Maintenant, on va refaire la même chose avec le dernier fil gris. Comme vous voyez, ce bracelet brésilien est plus rapide que le bracelet brésilien à motif chevron. Oui, il n'y a pas un processus on fait d'abord le premier côté, après l'autre côté, après on fait le centre. Ça fait quelque chose de continu. Même s'il y a juste une technique qui vous paraît pas évidente. Mais en tout cas, vous pouvez la transmettre à tout le monde. C'est la même chose pour le deuxième fil blanc. Faites attention à bien pas vous emmêler dans vos fils. Attends, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon.
Et voilà, on a fini avec le fil blanc. Comme vous voyez, vous commencez à avoir quelques rayures. Vous continuez jusqu'au bout, juste à temps qu'il y ait une longueur qui vous convienne. Moi, je vais le faire sans vous, mais continuez jusqu'au bout et vous verrez le résultat après. À tout de suite! Et voilà, on a fini d'atteindre la longueur maximale qu'on pouvait atteindre par rapport à notre bracelet. Là, je vais vous faire une méthode qui me paraît super belle. En gros, on va se baser sur la technique de réalisation d'un bracelet tressé facile. C'est-à-dire qu'on va on va répartir nos 3 fils et on va faire des tresses et faire un nœud. Même si ça paraît pas trop évident avec le manque de fil, mais essayons. Avec le maximum de fil qu'on peut avoir. On atteint notre maximum. On va faire ce nœud à ce niveau-là. Du coup, même processus. Si on arrive à le faire, bien évidemment. On va découper les parties gênantes. Et voilà, on a fini notre bracelet brésilien avec des rayures. Cette vidéo s'achève pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker. Et si vous avez aimé, si vous voulez voir le reste de mes créations, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et nous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.